Yo les potes, c'est comme 3000. Aujourd'hui, on se trouve l'épisode 19 sur Détective Pikachu sur 3DS. Ah, d'avant, on avait découvert qui avait volé le violon de Karina. Et on avait découvert aussi qui a voulu s'en prendre à notre père. Enfin, celui de Tim. Et maintenant, on continue l'aventure. Et on va aller chercher Case. C'est lui l'accusé. Ah tiens, le voilà, c'est Case. Il va pas sortir comme ça. Tim, il faut le rattraper. Oui. Course poursuite. Bon sang, où est-il passé? Pikachu, regarde. Le toi. Allons-y. Arrêtez, Case. Vous ne pouvez plus vous enfuir. Ah, ça reste encore à voir. Rapion, occupe-toi d'eux. Rapion, tireur d'élite. Tim, fais attention à son revenant. Arrête, Case. Avec plaisir. Tu as payé pour mon père. Ouais, tu l'as raté. Pas grave, la cavalerie arrive. Pour Hiverne, maître des ultrasons. Juste à temps pour Hiverne. Envoie-leur une petite rafale. Au sol, Tim. Ouais, Pikachu. Oh, pas que. C'est quoi ça? Tim, tu vas bien? T'es en fort? Pour Hiverne, viens, on y va. Adieu, petit détective. Ménage-moi un peu la prochaine fois. Bah, ah, 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 ah. Pensant qu'il a réussi à s'échapper. Tout ça pour rien. Non, pas pour rien, Tim. Regarde ça. Le médaillon? Tout juste. C'est pas un simple médaillon. Il a un petit secret. Comment ça? Eh bien, si j'ai vu juste, Harry a laissé un indice dans ce médaillon. Il nous a échappé. Dommage, mais il pourrait bien y avoir un indice dans ce médaillon. Eh ben, je t'écoute. Bien sûr que je continue de jouer. Quelle question, ça fait que 3 minutes. Chapitre 7, le port de Rhyme. Je peux faire un épisode de 3 minutes? Non mais oh. Manquerait plus que ça. Ouah. Putain, encore ce rêve. Pikachu, qu'est-ce qui se passe? Il est encore tôt? Ah, je sais bien. Désolé de t'avoir réveillé, mais j'ai l'impression d'avoir oublié un truc, une promesse. Une promesse, hein? Ah bah alors. T'es prêt, Tim? On va voir Baker. Il doit avoir fini d'étudier le médaillon maintenant. Oui, je me demande ce qu'il peut bien cacher ce médaillon qu'on leur a confié hier. De nouveaux indices, j'espère. Allez, on se bouge. Oui. Nous nous sommes rendus à l'agence Baker pour en savoir plus sur le médaillon.
Qui aurait cru que le médaillon était un appareil photo? Voici les photos qu'on a développées. Si tu veux mon avis, Harry n'était pas loin d'élucider le mystère. Mais c'est... Oui, c'est sans doute le R. Et des entrepôts aussi. Ça ne te permet pas de dire où c'est. En fait, j'ai déjà vu ces bâtiments. C'est le port de Rhyme. Nous devons nous y rendre. Les coupables y sont peut-être encore. C'est peut-être leur repère. Ouais, j'espère qu'il va pas encore dire que c'est trop dangereux. Très bien, amène l'Imaspide alors. Hein? Tu sais mon partenaire, je t'empêche pas d'enquêter, mais vu ce qui s'est passé au studio, c'est le moins que je puisse faire. Tu peux compter sur lui. En cas de pépin, envoie-le et j'appellerai de l'aide. Nous serons prêts, monsieur Baker. Merci de ton aide, l'Imaspide. Tim, c'était pas lui le grand timide. J'espère que ça va aller. Sur ce, allons-y. Je suppose qu'on n'a pas trop le choix. Viens avec moi, je vais t'enseigner le béaba du détective. Ok, le port de Rhyme. Eh ben, on y va. Oh! Évidemment qu'on continue à côté. Oui. Alors, le port. Port de Rhyme. C'est plus grand que ce que je pensais. Effectivement. Cherchons la zone qu'on a vue sur la photo. Mazette, quel bateau immense! Ils viennent de descendre pour le défilé. Quel bateau de luxe! Ils doivent servir des plats succulents. Et j'imagine même pas le café. Quoi, amer? Le café, c'est l'image de marque d'un détective. Pikachu, qu'est-ce que tu fais? J'explique simplement à l'Imaspide le code du détective. Je vois. Bon, commençons à rassembler des témoignages. Où va l'Imaspide? La communication, c'est pas son truc. Il est vraiment timide. Il est censé nous aider, c'est mal parti. Ok. Oui. Je te jure, ce Limaspide. Bon. Et toi, tu sais ce qu'on est venu faire ici, j'espère. Voilà. On doit inspecter un entrepôt. Cet entrepôt sur les photos d'Harry, on doit le trouver et le passer au peigne fin. Examinons bien les photos pour décider des questions à poser aux employés du port. Elles sont passées où les photos? Pourquoi on n'a que celle de l'entrepôt? C'est les Maspid qui gardent toutes les autres. Hein? On risque pas de pas aller si loin. On essaie de poser des questions maintenant. Faudrait d'abord trouver l'Imaspide. Si on va quelque part où il n'y a personne, faudra peut-être bien se montrer. Commençons par nous renseigner. C'est ce que j'allais faire. Alors. Salut, t'es un poste toi aussi? On s'ennuie un peu entre toi et Cargo, hein? Hein? Tu cherches un entrepôt pour y retrouver quelqu'un? La photo est pas beaucoup. Des entrepôts, il y en a plein ici. Je vois. Excusez-moi, mais il y a tant d'entrepôts que ça par ici? Bah, c'est des zones d'entrepôt, donc forcément... Attends, tiens, jette un œil. Une carte? Merci beaucoup. Oh, tu peux la garder. Tu vois ces zones autour du port? Sont toutes les trois pleines d'entrepôts. S'il n'y en a que trois, on devrait pouvoir en faire le tour. Combien ce que ça fait d'entrepôts en tout? Je dirais une centaine. Tant que ça? Ouais, vu qu'il y en a au moins une trentaine par zone. Si on veut tous les passer en revue, on va y passer la journée. C'est clair. Et comme je t'ai dit, je peux pas le reconnaître juste après ta photo. C'est sûr, s'il y a une centaine d'entrepôts dans 30 zones différentes,
3 zones différentes plutôt. Strop pour tous les inspecter. Bon, et toi? Matt Chopper, spécialiste du travail manuel. Macho! Tu t'ennuies parce que t'attends le cargo? T'as hâte de te mettre au boulot? Macho! T'es chargé de débarquer la marchandise alors. Et c'est bon pour la muscu? Macho! Et en plus, ça fait plaisir à tout le monde. Bon, tant mieux, écoute. Ah, ah, ah! T'as pas la carte, il y a 3 zones d'entrepôt autour du port de Reims. Oui, et elles ont toutes l'air vraiment grandes en plus. Comment faire pour trouver l'entrepôt des photos? Il nous faudrait un peu plus d'informations. Ouais, commençons déjà par essayer d'en apprendre plus sur les zones d'entrepôt. Alors, Lima, disparais pas comme ça, s'il te plaît. On est censé être une équipe, ok? Montre-nous un peu les photos d'Harry. Ok. Photo d'un entrepôt, ok. Je me demande qui c'est qui parle avec Case. C'est peut-être un de ses complices. On devrait peut-être demander si quelqu'un le connaît. Ok. Un entrepôt, c'est peut-être bien leur père. Oui, il faut qu'on se débrouille pour trouver et inspecter ce bâtiment. Pour ça, il faut commencer par poser les bonnes questions. Lima, tu nous laisses nous occuper de cette partie? T'inquiète, on allait le faire de toute manière. Il est drôlement baraqué celui-là. Oui, ses épaules ont l'air 2 fois plus larges que les miennes. Pas franchement le genre de type qu'on voudrait affronter. Lima, tu serais là pour nous aider si ça devait arriver? Oh merci, c'est rassurant. Ok, maintenant. Attends, toi. Ratata, gourmande, prête à tout pour un peu de nourriture. Qu'est-ce que tu fais à tourner comme une dératée depuis tout à l'heure, toi? Ratata! Hein? Tu veux monter dans le bateau? Tu parles de ce cargo-là? Ratata! Oh, alors comme ça, il y aurait plein de bonnes choses à bord. Pikachu, ne me dis pas que tu veux y aller aussi. Et puis quoi encore? C'est elle la gourmande, pas moi. Attends, à propos du cargo, reviens ici. T'essaies de monter dans le bateau en grimpant le long de la corde, mais t'es toujours refoulé à la toute fin. Il y a une espèce d'ornement au bout de la corde. Ça doit être ça qui la gêne. Ouais, tu vas jamais y arriver si tu continues comme ça. Écoute bien, Tata. Quand t'arrives pas à monter à bord, tu dois réfléchir à ce qui te coince. Et changer d'approche en conséquence. Et un jour, ça finira par marcher, tu verras, ok? Ratata. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Alors, maintenant. Béquipant. Pokémon of bec géant. Becky. Becky. Il dit qu'il sert de messager. Il met les lettres dans son bec et les porte jusqu'au bateau. Tout là-haut, vraiment? Ça doit être dur comme travail. Ouais, ça m'aide pas qu'il avale par les messages. Alors, ce que je fais, j'attends qu'on me donne le feu vert. Je m'occupe de la communication avec les cargos. Et une fois que le chargement est prêt, de notre côté, je contacte l'équipe à bord. Faut la contacter, mais en criant ou vous utilisez des signaux. On sert de béquipant. On met le message dans son bec et on l'envoie à bord. Tu cherches cet entrepôt, désolé, mais je saurais pas te dire lequel c'est. On a tellement d'entrepôts qui se rassemblent dans le coin. Je vois, merci quand même. Chaque zone est très grande et se charge de certains types de marchandises. Il me semble bien que pour les zones A et B, c'est principalement des machines. Ah, je vois, merci beaucoup. C'est là qu'on trouve des machines. Ok. Et donc, tu voudrais savoir s'ils me disent quelque chose? Oui. Est-ce que vous en reconnaissez un? Je crois bien que je les ai déjà vus, ces deux-là. C'est vrai? S'il vous plaît, dites-moi ce que vous vous rappelez. Ça devait être il y a 2 mois, je pense. Ils déchargeaient une machine.
Une machine du quel genre? Je pourrais pas vraiment te la décrire, mais elle avait l'air plutôt chère. Le plus mince des deux hommes arrêtait pas de dire au transporteur d'en prendre soin. Qu'est-ce que Case a encore trafiqué? Je parie que c'est un rapport avec le R. Ok. McConnor, grand spécialiste du travail manuel. Cogneur! Cogneur! Comment ça, tu fais que prendre du bon temps? Ah ok, ton boulot c'est de transporter des caisses. Cogneur! Pour toi c'est plus un loisir qu'un boulot, tant mieux pour toi ma foi. Alors et toi? Attention, tu peux pas rester là, c'est dangereux. On embarque les conteneurs, alors fais gaffe où tu mets les pieds. Tu veux savoir quel entrepôt c'est? T'as pas autre chose qu'une photo? Si encore tu savais de quel genre de marchandises il s'occupe. Désolé, merci pour le conseil. Ça risque d'être difficile d'obtenir des renseignements juste avec tes photos. Les jeunes ne s'occupent pas toutes des mêmes types de marchandises. Sauf erreur de ma part, les zones AEC font de la nourriture. Merci beaucoup. Donc ces zones-là s'occupent de la nourriture. Ensuite. Ah, cet homme blond, je le connais. Vous pouvez m'en dire plus? Il passe souvent chargé de la marchandise ici. Est-ce que vous savez d'où il vient? De la zone A ou B, j'imagine. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oh, parce qu'il arrive du sud, la route du sud mène aux zones A et B. Ok. Ah. Alors, Tim, on a établi que cet homme avec Case sur la photo travaille bien à l'entrepôt. Oui. Je me demande quel est son rôle dans tout ça. On nous a dit qu'il venait souvent ici avec de la marchandise, c'est ça? Ouais. Si on pouvait déterminer la nature de cette marchandise, ça nous donnera peut-être une meilleure idée de l'emplacement de l'entrepôt. Tu as raison, on devrait essayer ça. Bon, allons nous renseigner sur cette marchandise maintenant. Alors, toi, tu voudrais savoir de quel genre de marchandise s'occupe l'homme sur ta photo? C'est toujours des conteneurs bleus, je sais pas ce qu'il y a dedans par contre. Merci beaucoup. Bah de rien, les buccaneers sont sans doute plus au courant que moi. J'ai vu le fixer du regard, doivent aimer ses muscles. Alors les buccaneers. Cogneur. Cogneur. Salut, tu travailles ici, toi aussi? Cogneur. Je vois c'est autant de travail qu'un loisir pour toi. Il a vraiment l'air très motivé. Ouais, complètement dévoué à la tâche. Déjà t'interrompre, tu saurais quelque chose sur la marchandise de ce gars? Cogneur. Tu te rappelles de l'avoir déjà transporté pour lui, sérieux? Cogneur. Tu pourrais jamais oublier un humain à la musculature aussi éblouissante. Et donc, c'était quoi cette marchandise? Cogneur. Elle sentait très mauvais. Cogneur. Il était tellement excité qu'il a fait tomber une caisse et tout s'est répandu par terre. Du coup, tout le monde en pestait, il s'est fait remonter les bretelles par un autre homme. Quelle histoire, je me demande ce que ça pouvait être dans cette caisse. Ok. Il est où le deuxième inconnu d'ailleurs? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il faudrait en savoir plus sur la marchandise dont s'occupe cet homme sur la photo. Je l'ai à peine vu une fois alors. Je saurais pas trop quoi dire. Vous pouvez me parler des cargaisons qui passent par ici si vous préférez? Ah là, je dois pouvoir t'aider. La marchandise dépend de la couleur du conteneur. Les conteneurs bleus par exemple. Flûte, j'ai oublié, je vais demander au cargo. Eh Becky Pan! Becky! Tu pourrais lui porter cette lettre? Becky!
Ok. Et ben on va attendre. On va interroger quelqu'un d'autre en attendant. Alors toi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux en savoir plus sur les trois zones? Je peux pas t'aider pour la zone A, mais les zones B et C servent à stocker du pétrole. Comme je m'occupe des pétroliers, j'ai souvent l'occasion d'y aller. Je vous remercie beaucoup pour tous ces détails. Apparemment, c'est là qu'il y a du pétrole. Alors, maintenant. J'en connais aucun, désolé de ne pas pouvoir t'aider. C'est pas grave, merci beaucoup. La marchandise dont s'occupe l'homme sur ta photo, je saurais pas te dire. Même plus généralement, si vous pouviez me parler des cargaisons qui passent par ici. Maintenant que j'y pense, je saurais à Ratata renifler des marchandises. Je me demande ce qui lui prend. C'est curieux, oui, merci beaucoup. Alors, Ratata. T'essayes de changer d'approche comme je t'avais conseillé. Comment tu t'y prends maintenant? Ratata. Quand tu as ton coup, t'essaies de grimper à une autre corde. Ratata. Ouais, j'imagine. Bon courage en tout cas. Si tu persistes, je suis sûr que tu y arriveras. Pourquoi tu renifles les conteneurs comme ça? Quelque chose t'intrigue? Ratata. Les conteneurs bleus ont une telle odeur que tu voudrais voir si c'était pareil pour les autres. Et sentent si bon que ça, ces conteneurs bleus. Ratata, ratata. Non, au contraire. Ratata. Bah dis donc, ils doivent sentir drôlement fort ces conteneurs bleus. Alors, ça dit quoi? Ah, te revoilà, Becky Pan. C'est bon, tu as la réponse? Becky. Impec, merci Becky Pan. J'ai ta réponse. Les conteneurs bleus contiennent de la nourriture, les rouges, du pétrole et les verts, des machines. Merci pour tout, ça va beaucoup m'aider. La lettre était tout couverte de salive, il faut vraiment toujours comme ça. Alors, Becky Pan. Ah, il est énorme ce cargo, hein. Plein de choses du monde entier. Arrive ici dans ce port. Oui, mais c'est pas pour ça que je te demande. Merci. On a recueilli pas mal d'informations. Ouvre ton carnet à la section piste maintenant. Alors, ce type s'occupe, il y a des témoignages. Il y a des témoignages qui aident. Eh bah. Oula. De quelle marchandise s'occupe-t-il alors? B. Attends. Ah bah oui, des machines. Quoi? Ah, c'est galère ça par contre là. Bon, on va mettre comme ça, comme ça, comme ça. Ah, et puis flûte. Vas-y, on va pas s'embêter. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire?
Oui. Ça, on va faire pareil. Qu'est-ce qu'il va me dire? We need to think about it calmly. Oh, I got it. Ah! Ah bah d'accord. Is the man deals with is very smelly. Also, it's the blue container. D'accord. From that, we Autrement dit, notre homme the man in question is doit transporter des conteneurs bleus. containers. The blue Et container bleu, c'est pour la nourriture. D'accord. Ah, je pensais que c'était autre chose, moi. Et alors, maintenant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est bien beau tout ça, mais voilà. Montre-nous les photos. Lima, regardez d'autres photos. Ok. La marchandise a l'air d'arriver dans le bâtiment sur tapis roulant. Les boîtes ne sont pas bien grandes. Je me demande ce qu'il y a dedans. Ce type est un scientifique. Je pensais qu'il y avait que Carlos qui travaillait sur l'air, mais faut croire qu'il n'était pas seul. Carlos avait donné ses travaux à Case. Ça se trouve, Case les a partagés avec cet homme. Tout ça, ça doit être dur. Je pensais pas qu'ils en avaient fait autant. Ouais, Harry a dû trouver ça quelque part dans leur repère. Lima. Ok. Et bah c'est tout. Bon, continuera l'enquête, mais dans le prochain épisode. C'est la fin de la vidéo. Quoi? Je crois qu'il est temps d'ouvrir ton carnet à la section piste pour réfléchir à tout ça. J'ai dit, on fera ça, mais dans le prochain épisode. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de partager la vidéo avec vos amis et de laisser un like. Sur ce, ciao!